L'chaim, l'chaim. Tiva v'chatima tova, l'shana tova mutuka. Vu que le roi il est dans le champ et il écoute, il exauce tout ce que chacun il demande, et particulièrement dans la fin du mois de Elul, après que le Chai Elul, déjà encore plus intériorisé dans le mois de Elul, le roi est encore plus proche de nous. On l'a déjà depuis des jours et des jours dans le champ, et il est proche de nous, donc c'est sûr et certain qu'il nous écoute et qu'il exauce notre demande et nos vœux, qu'on ait tous une bonne et douce année matériellement, spirituellement, dans tous les domaines, que ce soit pour la vie avec une excellente santé, avec une bonne parnassa, avec les enfants, la réussite dans l'éducation des enfants, dans la joie, le bonheur, le shalom bayit, réussir à trouver le mazal et avoir des enfants, tout ce que chacun a besoin, l'essentiel de tout, la venue de Mashiach. Dans la paracha de Kitavo, on nous parle de donner à Kadosh Baruch Hu le bikurim, donner au Kohen le bikurim, donner le meilleur à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un peut penser, j'ai l'habitude de garder les choses pour moi. Non, c'est l'habitude qui est humaine. Quelqu'un, il garde les choses pour soi, il n'a pas l'habitude de donner à quelqu'un d'autre, et surtout pas donner le meilleur à quelqu'un d'autre. Eh bien, on nous dit, sache que ces bikurim-là, le meilleur que tu donnes, ne crois pas que ça appartient à toi. Tout appartient à Hachem, la Hachem Aretzumlo. Et la paracha nous dit que lorsqu'un juif il réalise Hachem Natata li Hachem, c'est Natata, c'est toi Hachem qui a donné. Eh bien, à ce moment-là, le rabbi nous dit, tu réalises que tu peux tout donner. Au contraire, ce que tu gardes, sache que ce que tu gardes, c'est juste un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien à toi, toi j'ai gardé, ça appartient à moi. Non, il y a ce qu'Akadosh Baruch Hu il donne. Alors, des fois, on a du mal à se séparer de ce qu'on pense qui nous appartient. Ça m'appartient, je suis attaché à ça. En effet, la Torah elle dit Bechol Meodecha. Ça peut être une explication Bechol Meodecha pour donner son argent, comme on en a parlé dans des Fabringen dernièrement. Donc, se détacher des choses, de nos choses matérielles, c'est pas toujours évident. Et de la même manière que c'en est pour des choses matérielles, de donner, de partager, quand ça arrive par exemple qu'il faut aider des juifs à Rosh Hashanah, parce que le rabbi insiste pas seulement à Pesach, qu'à Pesach, il y a dans son Shulchan Aruch qui s'appelle Kimcha de Pisra, la farine de Pesach, donc ce qu'on appelle aujourd'hui Maotritim, l'argent du blé. Donc là, qui vont acheter du blé pour faire de la matzah, il y a des dépenses en plus, mais le rabbi dit qu'aussi pour Rosh Hashanah, pour Sukkot, le rabbi fait les calculs, comment il y a beaucoup plus, et il faut donner et partager. Et en plus, dans le mois de Elul, il faut rajouter dans la charité. Alors, il faut se détacher de nos petites habitudes et des choses qu'on a. Et pour ça, dévions un peu dans le même esprit de se détacher de notre petitesse d'esprit, mais aussi dans d'autres domaines. On raconte que lorsque le tsar de la Russie, donc il a fait le train qui va passer, il va traverser toute la Russie. Le train n'est pas passé seulement dans des grandes villes connues où les gens ils ont beaucoup de connaissances et de sciences. Il est passé aussi dans des endroits dans lesquels il y avait des villageois, des paysans qui connaissaient rien du tout. Et lorsque le train il est passé là-bas, c'était très content. Et le jour où le train il est passé, ils ont fait toute une Chanukah Tabaï, toute une inauguration. Comme le train il est là, ils ont fait une estrade avec les Zikne Akfar, avec les anciens, les savants entre guillemets, donc il y a là-bas dans le village. Et ils ont montré comment le train il marche. Incroyable comment le train il peut marcher. Et ils ont bien souligné, regardez, le train il marche, il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas de chevaux. Tout le monde est habitué jusqu'à présent. Il y a des chevaux, il y a un carrosse. Non, il n'y a pas de chevaux, c'est un train. Waouh, comment c'est extraordinaire, c'est un miracle pour ces gens-là. Qui ne connaissent pas le moins de choses de la technologie, c'est un miracle. Il y a des vieux là-bas, ils ont dit, écoutez, moi je vous dis, je suis sûr et certain, au fin fond, il doit y avoir un cheval. Il doit y avoir un cheval caché, mais un cheval, c'est obligé qu'il y ait. On ne peut pas faire marcher quelque chose comme ça avec un cheval. Même qu'ils ont visité, ils ont vu. Ils ont dit, un cheval, il reste encore un cheval. En d'autres mots, ils n'arrivent pas à lâcher leur cheval. Ils ont dans leur tête un cheval, et ils continuent comme ça leur vie. Alors, il y a des fois des gens qui sont nés avec une certaine manière de réfléchir. Et on a chacun de nous, on a un petit cheval, un certain cheval, chacun dans son domaine. Un cheval qui le dérange d'avancer. Il peut avancer, il est conscient qu'il y a quelque chose de plus grand, mais il dit non. Il y a un petit cheval au fond, on peut pas enlever le cheval. Le cheval, il doit rester encore ici. Décolle, avance, il y a un train maintenant. Non, je veux rester accroché au cheval. Comment est-ce possible de dire qu'il n'y a pas de cheval? Il y a un cheval encore. Dans le même esprit, on raconte que
lorsque le tsar, donc il a fait le train, alors il y a des villageois, avec comme on a dit les ziknak, les présidents, les maires de ces endroits-là qui sont arrivés chez le tsar pour le remercier. Ils sont venus, ils ont dit: Monsieur le tsar, votre majesté, merci beaucoup infiniment. Vous avez fait de notre petite ville qui était rien du tout, que maintenant le grand train qui traverse toute la Russie passe aussi chez nous. Vraiment, on n'a pas de mots pour vous remercier. Et bien sûr, ils ont écrit une lettre qui a été corrigée 101 fois et que finalement ils ont donné au tsar. Le tsar le regarde, il dit merci beaucoup, il dit: dites-moi, comment vous êtes venu? Qu'est-ce qu'ils répondent? Ils répondent: évidemment, on est venu en cheval. Donc en autre mot, tu viens remercier le tsar qui t'a fait un train, mais toi, tu restes avec ton cheval. Alors sur le plan spirituel, ça se peut s'exprimer longuement dans plein de domaines. Lorsque ça arrive un moment qu'un juif doit décoller, ça arrive le mois de Elul, et maintenant on dit: ça y est, maintenant je dois décoller un peu de mon matériel. Que ce soit comme l'exemple qu'on vient de donner il y a un instant, de savoir partager, de savoir donner. C'est la meilleure chose que nous on peut faire, le plus grand bonheur qu'on peut avoir de pouvoir donner à d'autres. Le plus grand cadeau qu'on peut donner à nos enfants, de leur apprendre à partager, à donner à d'autres personnes. Pas garder des choses pour soi, pas être égoïste, mais partager. C'est extraordinaire, mais on reste avec notre cheval. On dit: non, il dit: bah là je suis bloqué, sur ce point là je suis bloqué. Je peux apprendre, je peux étudier, être au courant, mais ça marche pas, ça décolle pas. Alors évidemment, un juif, il doit donner toujours le maaser, 10% de ce qu'il a, le 20% de ce qu'il a. Des fois, il a du mal à décoller de ça. Il doit savoir, il faut lâcher le cheval, t'inquiète pas, maintenant il y a un train, ça va plus vite, et maintenant tu dois aller encore plus haut. Un juif, il va chez le rabbi, un chassid du rabbi, et bien sûr, le rabbi, c'est son rabbi. Je ne sais pas quelqu'un qui est pas Chabad encore, et il dit: ah, c'est le rabbi, Chabad, vous êtes extraordinaire, etc. C'est aussi là-bas, il y a un cheval, un certain cheval à lâcher. Pourquoi tu restes sur le côté? Mais on parle d'un chassid Chabad, il va aller chez le rabbi, et qui écoute ce que le rabbi dit. Tout, c'est beau, extraordinaire. Mais il y a des trucs des fois que j'arrive pas à lâcher. Moi, j'étais un chassid du rabbi quand à telle et telle date, dans les années 70. Et j'ai pas entendu parler le rabbi de Mashiach tous les jours. Alors j'ai du mal maintenant, il y a un petit cheval, entre guillemets, un cheval chassidique, mais un cheval quand même. J'arrive pas à décoller, j'arrive pas à prendre le train maintenant. Il y a un train, ça va plus vite. On est dans une génération de Mashiach. Dans les années 80, le rabbi a commencé à parler de Mashiach, et Mashiach, encore une fois Mashiach, et we want Mashiach now. Quand le rabbi commence à chanter we want Mashiach now. Donc le rabbi a commencé à une autre atmosphère maintenant, on se rapproche de l'avenue de Mashiach. N'en parlons pas après en Tafshin Nun. Lorsque le rabbi a dit que c'est l'année que le Mashiach se dévoile, on Tafshin Nun Aleph, la prophétie du rabbi K'otot Kum Mashiach. Et après, on nous bête et nous gimel, nous dalet, qu'on a chanté devant le rabbi des centaines et des milliers de fois. Et le rabbi l'a encouragé ce chant. Mais il y a un petit cheval, moi j'arrive pas à décoller. Moi j'ai connu le rabbi à telle époque. Et je connais uniquement ces sikhot-là, je connais pas ces années-là. Ces vidéos-là, je les regarde pas, ou je les montre pas dans ma yeshiva, je les montre pas dans mon école, je les montre pas à mes enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Un rebbe, c'est un rebbe, le rebbe il te fait décoller, il te fait avancer. Qu'est-ce que toi tu t'arrêtes avec ça? Tu viens chez le rebbe, tu dis bien sûr, je suis un chassid du rabbi, etc. Mais lâche le cheval, lâche. Prends le train que le rabbi a fait, prends l'avion, la fusée que le rabbi a fait pour décoller, pour aller beaucoup plus haut, pour avancer. Il ne faut pas rester avec le cheval, et c'est dans toutes sortes de domaines. Que ça soit dans l'étude de la Torah, j'ai l'habitude d'étudier comme ça. Qu'est-ce que tu viens me chatouiller maintenant, de te demander d'étudier aussi la chassidoute? Qu'est-ce que tu viens maintenant de demander d'étudier plus de chassidoute? J'étudie déjà. Qu'est-ce que tu me demandes d'aller faire plus de mivtsaïm? Je fais déjà ça. Qu'est-ce qu'on vient me rajouter? Qu'est-ce qu'on veut avancer? Écoute, tu veux pas avancer? Tu veux repartir avec tes grands-parents? Ok, va, reprends un cheval. Qu'est-ce que tu prends? Une voiture? Tu veux rester comme tes grands-parents? Prends pas d'autoroute. Va dans des petites routes comme ça. Avec ton cheval, évidemment. Tu veux pas avancer, ne prends pas d'avion. Ça n'existait pas les avions à l'époque de ton grand-père. Tu veux pas avancer, ne prends pas de médicaments. Les médicaments, ils n'existaient pas à l'époque. Tu veux pas avancer, va aux toilettes, s'essuyer comme les grands-parents. Arrière-grands-parents, ils s'essuyaient. Aujourd'hui, on ne peut même pas s'imaginer une telle chose comme ça. On a avancé, on est dans un autre monde. Matériellement, on a avancé, on a évolué. La même chose est spirituellement. Pas chas v'shalom, il y a des choses quoi qui a changé. Mais au contraire, c'est les mêmes choses qui sont encore plus sophistiquées, encore mieux. Aujourd'hui, dans l'étude de la Torah, il y a des dévoilements de la chassidoute qui se dévoilent de plus en plus. Eh bien, on doit approfondir dans ça et s'accrocher à ce dévoilement divin. C'est un dévoilement divin. À l'époque, il y a 300 ans avant le Baal Shem Tov, il n'y avait pas la chassidoute. Kadosh Baruch Hu avec la chassidoute, maintenant il faut prendre. Avant le Baal Shem Tov, il n'y avait pas de train non plus. Alors, tu restes avec un cheval, reste avec un cheval. Mais tout l'idée, c'est qu'il faut avancer. On ne peut pas rester les mêmes. Ça arrive une nouvelle année maintenant.
tout est beau et bien, tous les souhaits de bonne année, et tout ce qu'on a souhaité même au début du Farbringen, tout est beau et bien. Mais si tu ne vas pas savoir avancer, eh bien à ce moment-là, il y a un manque essentiel qui est là. Il faut avancer, il faut décoller. Ça suffit maintenant de rester avec le cheval. Il faut réfléchir comment je peux faire plus maintenant, de lâcher ma petitesse d'esprit. Et ça, c'est ce qui peut faire que le juif va avancer dans tous les domaines. On a commencé par le chesed, par la bonté. Mais comme on va dire, c'est aussi dans la Torah, la même chose dans la Tfila, de rajouter dans Teilim, dire encore un Teilim. Par exemple, en plus donc de dire les Teilim tous les jours comme ils sont partagés pour les jours du mois, dans le mois de Elul, on rajoute encore 3 psaumes. En plus de ça, que dans le mois de Elul, on rajoute 3 psaumes, mais il y a aussi le fait de dire tous les jours le psaume de ses enfants. Il y a écrit que c'est une ségoula pour que les enfants vont y Shammai, la crainte de Dieu. C'est extraordinaire. On fait tout pour que ça va réussir. Et il me semble que c'est une date du rabbi précédent que j'ai lu il y a longtemps. C'est pour que les chemins, je ne sais pas s'ils Shammai ou qu'ils vont aller dans le droit chemin. En tout cas, c'est l'idée, c'est sûr. On fait tout pour nos enfants. Dire encore un Teilim, dire encore quelque chose. Dire un mot à la table de Shabbat, même si j'ai pas l'habitude, même si c'est pas dans l'habitude. Dire un chant chassidique à la table de Shabbat, quelque chose. Aller au-delà de soi, ne pas rester comme on était jusqu'à présent. Si jusqu'à présent, on n'a pas encore pris le train, que Mashiach il arrive et diffuser autour de nous, que le rabbi dit qu'il faut diffuser, eh bien, on va sortir de nous-mêmes, on va lâcher le cheval, on va aller encore plus loin. Sans aucun doute, Akadosh Baruch Hu va nous aider aussi, puisque Akadosh Baruch Hu cherche que notre bien. On a toutes les forces pour qu'il t'avoie la Haaretz, pour entrer en Eretz Israël avec la venue de Mashiach, Nar, le Chaim, le Chaim.